Excellent Père de grâce, nous te remercions ce matin pour ta fidélité et ton grand amour. Merci pour ta présence en nous et avec nous. Merci pour le Saint-Esprit parce qu'il habite en nous et nous voulons être conscients de cette présence en nous à chaque instant. Père, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous saluons en ce jour de la résurrection au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur des Seigneurs pour sa fidélité et son grand amour. Et dans cette période de Pâques, il est important que nous puissions comprendre et discerner un certain nombre de choses pour la vie chrétienne. Pour comprendre cela, vous savez, il y a les faits divins qui sont très importants. La vie chrétienne est basée sur ce que Dieu a fait. Et si tu ne crois pas ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit, si tu ne confesses pas cela, tu ne le proclames pas pour toi-même, et ensuite si tu ne pratiques pas, toute ta vie tu seras un chrétien misérable. Quand je répète ça, vous ne croyez pas. Regardez votre vie et vous allez examiner, croire, proclamer et pratiquer. Vous ne pouvez pas vous arrêter à un de ces niveaux, laisser les autres et puis penser que vous allez vivre une vie chrétienne fructueuse et victorieuse. Et c'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous devons examiner, regarder attentivement ce que la parole de Dieu nous dit et nous engager à pratiquer cette parole. Regardons d'abord dans le sens naturel ce que Dieu a fait avec Israël en Égypte. Il n'était pas né de nouveau. Non. Il n'y avait pas Dieu en eux. Et Dieu a commencé à se révéler parce que quand Adam a chuté, la connaissance de Dieu est partie. Écoute ça attentivement. Quand cette connaissance est partie, les hommes sont devenus idolâtres. Et Dieu a commencé à revenir doucement sur la terre en prenant des hommes. Et il va nous montrer qu'est-ce que le retour à Dieu à travers ce qu'il a fait avec Israël. Ce peuple a été appelé de façon souveraine par Dieu. Mais les voilà maintenant esclaves en Égypte. Traumatisés, humiliés, vaincus, malades. Vivant dans la pauvreté, dans les souffrances que leur faisaient subir les Égyptiens. Écoutez-moi très bien. C'était qui? Des gens qui avaient été appelés par Dieu. Pourquoi ils sont là-bas? Parce qu'ils sont esclaves dans leur mentalité, esclaves dans leur manière de vivre et tout. Dieu va leur envoyer un libérateur, un sauveur selon les termes de l'Ancien Testament. Et ce libérateur sauveur là s'appelle Moïse.
Il est arrivé avec sa faiblesse humaine, mais Dieu d'abord l'a rencontré. Malgré sa formation, son équipement par la connaissance des choses d'Égypte, il ne pouvait rien faire pour ce peuple-là. Il a fallu que donc il rencontre Dieu donc au buisson ardent. Pendant toutes ces années, il était libérateur. Il est né libérateur. Il a été établi par Dieu libérateur. Lui-même n'avait pas encore rencontré Dieu. Et il a eu sa rencontre avec Dieu au désert dans ce buisson ardent. Dieu s'est révélé à lui de façon claire. Et cette révélation et cette rencontre avec Dieu a changé, transformé ce Moïse d'un homme violent, en même temps peureux, rempli de complexes et rempli de culpabilité, tenu par son passé qui était un passé négatif. La rencontre avec Dieu a brûlé littéralement donc tous ces éléments négatifs dans la vie de Moïse. Donc cela veut dire que quiconque proclame, quiconque dit que lui il a rencontré Jésus et reste dans son état de Moïse avant le buisson ardent, c'est un menteur, c'est une menteuse. Quelle que soit la femme querelleuse qui a rencontré Jésus, si elle reste querelleuse, elle est menteuse. Si un homme est voleur, il rencontre Jésus, il reste voleur, il ment, il n'a jamais rencontré Jésus. Il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas dire qu'on va chercher Dieu, on va... Non, l'as-tu rencontré? Quelle est ton expérience de la rencontre avec Jésus? Moïse a rencontré Dieu. Il n'est pas né de nouveau. Mais regardez le changement. Il ne connaît même pas la nouvelle naissance. La simple rencontre de Dieu donc au buisson ardent a amené cet homme-là à être un homme totalement libre. Regarde le courage qu'il a. Il se base sur une seule chose. Dieu lui dit, je suis avec toi. Là où tu iras, ma présence ne te fera pas défaut. C'est sur la base de cette parole. Il a cru cette parole. Il a proclamé cette parole. Il l'a pratiqué en entrant dans la maison de Pharaon et en défiant Pharaon. Il savait que naturellement Pharaon était plus fort que lui. Mais il savait une chose, c'est que Dieu est avec lui. C'est cette conscience de la présence de Dieu que Moïse a développée. C'était la justice dans l'Ancien Testament. Il rentrait chez Pharaon malgré les gardes, malgré les dangers. Pourquoi cet homme-là est-il fou pour aller se livrer à Pharaon? Est-ce que vous croyez que Dieu est insensé pour dire à un seul homme d'aller affronter la plus grande armée du monde? Est-ce que le Seigneur est insensé pour te dire à toi, tu ne vois pas Satan? Il dit, je suis venu habiter en toi. Va, ma présence est en toi plus que Moïse. Moïse est allé. Il a démontré effectivement que Dieu est avec lui, mais quel Dieu? Le Dieu invisible. Bien que Dieu soit invisible aux yeux des gens, il a montré sa visibilité par les manifestations. On n'a pas besoin de voir, de sentir Dieu. On s'approche
s'appuie sur la parole de Dieu. On marche dans la parole de Dieu. Et avec ça, mon ami, mon frère, tu vas commencer à réaliser que Dieu est réel. On ne sent pas Dieu d'abord. Quand Moïse rentrait chez Pharaon et sortait, il ne sentait pas Dieu. Il s'appuyait sur la parole de Dieu. Il croyait la parole de Dieu. Il confessait ce que Dieu dit de confesser. Et il pratiquait ça. Il croyait, il confessait, il pratiquait. Il croyait, il confessait et il pratiquait. Plus il croyait, plus il confessait, plus il pratiquait, la présence de Dieu devenait réelle et plus forte. Il ne s'est pas arrêté à un moment donné se poser des questions. Parce qu'il savait que le Dieu qu'il a rencontré là, bien qu'il soit invisible, il est avec lui. Maintenant, regardons. Et il a fait des miracles et des miracles. Ces miracles-là n'ont pas intimidé Pharaon. Il a fait des miracles pour son peuple. Il a démontré que Dieu est réel, Dieu est vivant. Mon frère, ma soeur. Mais Pharaon n'a pas bougé d'un seul iota. Satan ne bouge pas parce qu'il y a des miracles. Satan ne bouge pas parce que vous faites des miracles. Lui aussi, il en fait partout. Partout il en fait, mais négativement. Il connaît le monde des miracles. Il connaît la puissance miraculeuse. Il est l'archange oint par l'onction Mimshak, l'onction d'expansion. Mais toutes ces œuvres miraculeuses sont négatives. Maintenant, Dieu va choisir une chose folle pour libérer son peuple. Et c'est en ce moment-là, quand Dieu va choisir cet acte-là, il va l'appeler le premier des mois de l'année pour ce peuple-là. Écoutez ce qu'il dit. On le voit dans Exode 12, verset 1, il dit ce mois-là, c'est le premier des mois de l'année. Je vais changer votre calendrier. L'ancienne création va finir aujourd'hui et la nouvelle création va commencer. Vous allez voir la différence entre l'ancienne création et la nouvelle création que je vais manifester dans votre vie dans les termes de l'Ancien Testament. Ça, c'est dans les termes de l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire que leur vie va changer à l'intérieur, non. Il n'y a que la puissance de la résurrection qui fait cela. Mais c'est pour vous donner une image de la résurrection dans l'Ancien Testament. Les gens ont dit, ah bon? Après tous ces miracles-là, Pharaon n'a pas été intimidé. Pharaon ne nous a pas laissé. Qu'est-ce que Dieu peut faire, Moïse, qui va nous permettre que Pharaon nous laisse? C'est pourquoi quand Dieu a appelé Moïse pour lui parler, et Moïse même était étonné. Il dit, prenez chacun un agneau. Ou ceux qui n'ont pas d'agneau n'ont qu'à prendre une brebis. Et entre les deux soirs, ils vont l'immoler. Ils vont prendre le sang de l'agneau là, aller mettre sur leur maison. Un acte de folie. La croix est une folie. C'est la folie de Dieu. Et la croix, c'est ça. Il avait déjà fait la même folie avec Moïse et le peuple. Moïse, que veux-tu nous faire? Si tu as échoué, vaut mieux qu'on désigne un autre libérateur. Comment un homme si intellectuel que toi va nous dire les agneaux que nous sacrifions régulièrement? C'est comme ça que nous adorons Dieu. Nous versons leur sang. On n'a pas été libérés. Mais aujourd'hui, mais Moïse dit, est-ce que Dieu avait dit cela? Ce ne sont pas vos pensées qui comptent. Ce ne sont pas ce que les gens ont dit qui compte. Il dit aujourd'hui,
le nouveau départ va reposer sur la parole que Dieu va donner. Il faut croire cette parole. Il faut la confesser à vos familles. Il faut la pratiquer dans vos familles. Et vous et vos familles seront sauvés. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose d'inédit que personne n'a jamais vu. Mais à condition, si vous ne croyez pas, vos familles vont périr, vos premiers-nés vont périr. Le peuple a accepté cela. Et Dieu a appelé ça la Pâque. Écoutons maintenant la Pâque juive avant d'arriver à la Pâque chrétienne. Les Juifs vont se lever et nous condamner parce qu'eux, ils n'avaient que des agneaux, ils n'avaient que Moïse, un homme faillible, ils n'avaient pas le sang de Jésus. Eux, ils ont vaincu Pharaon, ils sont sortis. Ils vont nous dire à nous, vous avez tout et vous avez échoué, donc ce n'est pas possible que Dieu vous laisse. Écoutez-moi sérieusement. Écoutez-moi. C'est à des esclaves qui ont souffert à qui Moïse parlait. Ils ont tellement souffert qu'ils ne croyaient plus en rien. Mais Dieu dit d'aller dire à ces gens qui souffrent là, voici, Dieu n'a pas dit j'ai vu votre souffrance, je vais moi-même venir détruire. Dieu ne fait pas ça. Dieu s'en fout de tes besoins. Dieu veille sur sa parole. Je vous dis, vous ne voulez pas croire. Vous pouvez mourir devant Dieu, il ne va même pas vous regarder. C'est pourquoi les gens meurent par des violences. Dieu dit, un homme qui s'appuie sur la parole, qui la confesse, tout le ciel est derrière cet homme ou cette femme. Tant que ça ne fera pas un déclic en vous, vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Vous allez croire que c'est une doctrine. Vous entendez? Esclave. Toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Dieu pouvait en un clin d'œil envoyer un seul ange. Il va détruire tout l'Égypte. Est-ce qu'il l'a fait? Il ne le fera pas pour toi aussi. Il ne le fera jamais. La parole. Si tu crois la parole, l'ange peut venir. Si tu ne crois pas la parole, aucun ange ne viendra. C'est à toi de déterminer, c'est à toi d'attirer les anges, c'est à toi de laisser le Saint-Esprit se manifester. C'est à toi, c'est toi qui provoque tes miracles. C'est toi qui décides quels sont les miracles que tu veux dans ta vie. En t'appuyant sur la parole, en la confessant, en la pratiquant, tu crées autour de toi ton monde. Tu changes ton monde. Tu deviens un superman. Tu deviens un superwoman. Tu crées l'atmosphère dans laquelle tu veux vivre. Une atmosphère de paix. Une atmosphère d'amour. Par ta parole, ce que tu crois, tu crées autour de toi l'amour et personne ne peut t'atteindre. Tu crées autour de toi la protection. Personne ne peut t'atteindre. Quand tu confesses le nom de Jésus. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Celui qui se réfugie là-dedans ne peut pas être atteint. Le nom de Jésus est une tour forte. Quand tu confesses Jésus, Jésus, Jésus. Quand tu confesses, si tu crois, tu pratiques une protection autour de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole. La parole. Pas autre chose, mon frère, ma soeur. Laisse tomber autre chose. Nous restons sur ça. Moïse a confessé. Ils ont pratiqué. Le peuple a confessé. Chaque père de famille est parti dire à sa femme, à ses enfants, ce qu'il a cru. Il confesse ça. Et ils vont le pratiquer. Quand ils l'ont fait, même leurs chiens qui n'ont pas confessé, est-ce qu'ils sont morts? Ta confession protège toute ta famille. Ce que tu crois là, tu mets tout le monde dans ça, là, dans le cercle, c'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. Est-ce que parmi les Israélites là, il n'y avait pas des enfants voyous? Il n'y avait pas de voleurs?
Oui ou non? Est-ce qu'il y avait un bon type même parmi eux, en dehors de Moïse? Mais quand ils ont fait ce que Dieu a dit là, c'est toi qui es battu les protéger. Quand l'armée de Pharaon mourait là, il n'était pas en train de murmurer. Est-ce qu'il ne murmurait pas? Est-ce que ça les a empêchés? Parce que dès le moment où ils ont mis le sang, ils ont mangé deux choses. Ils ont appliqué le sang, ils ont mangé le corps de l'agneau. Leur santé était parfaite. Quand on vous parle de la Sainte Seine là, vous jouez avec ça. Eux, à leur Pâques là, ils ont mangé simplement la chair de l'agneau et de l'herbe amère et du pain. Ils ne pouvaient pas boire le sang parce que c'est interdit de boire le sang d'un animal. C'est pourquoi ils l'ont appliqué. Donc c'est leur Sainte Seine comme ça. Ils ont appliqué le sang, ils ont mangé la chair, le pain, avec des herbes amères, ce qu'ils ont mangé là, 40 ans, aucune maladie, aucune faiblesse. Quand tu manges le corps et le sang, tu ne sais pas ce que ça provoque. Le problème, quand le temps de la Sainte Seine vient, vous ne savez pas que c'est le temps de l'adoration réelle. Dieu place devant vous le corps de la victoire, le corps de la bonne santé, le sang de la victoire, et vous prenez ça, vous mangez rapidement. Vous êtes pressés, frères et sœurs. Au moment où ils ont appliqué le sang, Dieu dit mettez-vous sur vos pieds. Que chacun mange la chair. Mangez la chair avec des herbes amères. Mangez le pain. Allez, je te pose la question. Il y a quelqu'un qui a eu des maux de tête? Est-ce qu'il y a un vieillard qui est mort les 40 ans? Est-ce qu'il y a un vieillard qui est mort les 40 ans? Ceux qui sont morts là, c'est quand? La seule fois où il y a eu des morts, ils ont arrêté quelques morts, c'est quand? Quand ils ont commencé à faire quoi? À murmurer contre qui? La parole de Dieu. Les serpents les ont fait quoi? Mordus. Mais quand ils ont vu la solution de dresser un serpent d'airain et que quiconque regarde là, ils n'ont pas regardé, ils ont dit aux gens, nous croyons ce que Dieu a dit à Moïse. Nous confessons et nous pratiquons en regardant. Et quand ils ont regardé, est-ce qu'on a dit qu'ils ont été guéris? On dit qu'ils ont reçu la vie. Ils ont reçu quoi? La vie. Je vous pose la question. Quand ils ont été transférés du royaume de Satan, de la puissance des ténèbres, c'est ça Colossiens 1,13 l'a appliqué dans l'Ancien Testament. Quand ils ont été transférés de l'Égypte, la puissance des ténèbres, et ils sont en train d'aller vers où? La terre promise. Tu as déjà vu Pharaon derrière eux encore? Ils ont quitté quel royaume? Ils ont quitté quel royaume? Ils ont quitté l'Égypte. Oui ou non? Tu as déjà vu derrière eux un Égyptien? Tu as vu un Égyptien les maltraiter? Est-ce que tu les as vus en train de dire Pharaon est fort? Quand ils ont vu l'armée de Pharaon, ils ont murmuré jusqu'à la mer Rouge. Quand ils ont vu de leurs propres yeux l'armée de Pharaon complètement engloutie, mon frère, ma soeur, ils ont commencé à réaliser que leur Dieu était réel. Sans aucun effort, dans leur faiblesse, ils ont vu l'armée de Pharaon être engloutie totalement. Mon frère, ma soeur, ils sont partis. Je ne sais pas. Alors quand Dieu te dit, dans Colossiens 1,13, que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire la puissance des ténèbres, c'est Satan, les démons et tout, et ses œuvres. Et lui-même nous a transférés. Quand ils sont arrivés à Canaan, là, tu as déjà vu la vie de souffrance qu'ils menaient en Égypte. Non, je vais vous provoquer, je veux que vous soyez jaloux un peu de ces Israélites-là et que vous réagissez. En Canaan, là, Dieu leur a dit qu'il n'y aura pas de femmes qui avortent. Oui ou non? Aucun jeune ne va mourir, tous vont être rassasiés de leur jour. Oui ou non?
Mais je te pose la question. Quand ils sont arrivés à Canaan, Dieu leur a promis le lait et le miel. C'était réel ou pas? Il a dit qu'il a bâti des maisons pour eux. C'était vrai ou pas? Il a dit que la pauvreté c'est loin de... Oui ou non? Mais est-ce que tu as vu quelqu'un, un Égyptien, un soldat égyptien, venir à Canaan, les maltraiter là-bas? Tu as vu ça? Alors, je m'arrête là. Maintenant, le même Dieu qui a fait ça avec Israël, le même Dieu te dit que lui, il t'a délivré de la puissance des ténèbres. C'est de la puissance de Satan. Il t'a délivré de ses œuvres. Et son fils a apparu, il a détruit les œuvres de Satan. À la fois, il a livré un spectacle Satan. Il a tout fait. Ce n'est pas fini. Lui-même te prend et te transfère. Lui-même. Écoutez, frères et sœurs, il te transfère dans le royaume de la lumière de son fils, dans lequel il y a la rédemption et la rémission des péchés. Et toi, tu me dis que dans ce royaume où Dieu t'a transféré, comme si Israël disait que les Égyptiens sont arrivés à Canaan, est-ce que Moïse va croire à ça? Est-ce que Moïse va accepter ça? Pourquoi vous voulez que j'accepte? Que vous vous dites, moi je vous dis que Dieu vous a transféré, vous a délivré de la puissance des ténèbres. Dieu vous amène dans le royaume de la lumière. Et vous vous dites que les démons viennent dans le royaume de la lumière. Vous maltraitez, vous ne croyez pas. Incrédulité. Arrêtez votre incrédulité. Arrêtez. Sinon vous périrez. Arrêtez. Pharaon a pu rentrer à Canaan. Un soldat de Pharaon peut rentrer à Canaan. Comment? La vérité est venue. Le royaume des cieux est venu. Le Dieu est venu. La puissance de Saint-Esprit est venue. Le glorieux Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de la puissance. De la résurrection est en toi. Et un démon, un vulgaire démon vient te violer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas dans votre tête. Croyez à des mensonges. Croyez à des vulgarités. Comment ça? Comment ça? Moïse est plus fort que Jésus. Et ils ont eu leur Moïse. Nous avons qui? Entre Jésus et Moïse, est-ce qu'il y a combat? Moïse a protégé son peuple. Lui là, comment? À cause du sang d'un agneau pascal. L'agneau pascal. Aujourd'hui on a le Jésus Pascal. Il n'y a pas que Jésus. Je ne sais pas ce que je dois vous dire. Votre tête là, vous avez un problème là. Votre problème est ici. Votre problème est ici. Regardez, frère. Regardez. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit dire. Regardez ce qu'il dit. Lisons simplement. Je vais te lire quelques passages là pour que tu comprennes. Lis dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 verset 1. On a déjà lu ça, je te lis ça jusqu'à ce que ça fasse une percée dans ton cœur. Il dit, et je vous rappelle frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Il ne s'agit pas d'écouter l'évangile. Il faut croire. Ensuite faire quoi? Persévérer. La suite. Et par lequel vous êtes sauvés à la condition que vous retenez l'évangile là tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Si vous avez cru en vain, ça veut dire qu'il n'y a rien.
Vous aurez cru en vain. Quel est l'évangile, le contenu de l'évangile? Quel est cet évangile qu'il leur a prêché? Le verset suivant te montre ça clairement. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Il dit, je vous ai enseigné avant tout. Voilà l'évangile là. Comme je l'avais aussi reçu. Moi aussi, Paul, je l'ai reçu comme ça. Moi aussi, Mamadou Karambili, je l'ai reçu comme ça. Il a reçu quoi? Ce que Paul a reçu là, c'est ce que j'ai reçu. Quand Jésus mourait, Paul n'était pas là-bas. Quand Jésus mourait, je n'étais pas là-bas. Je suis de la catégorie de Paul. Il n'était pas là-bas, je n'étais pas là-bas. Il dit, comme je l'ai reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les... Tu as les Écritures, oui ou non? Christ est mort pour tes péchés selon les... Est-ce qu'il a dit selon l'archange Michel? Est-ce qu'il a dit selon l'ange Gabriel? Alors pourquoi vous voulez attendre des révélations? Pourquoi vous voulez attendre d'autres révélations? Vous avez des Écritures, oui ou non? Paul s'est appuyé sur quoi? Il n'a pas vu la croix. Il n'a pas vu l'ensevelissement. Il n'a pas vu la résurrection. Paul s'est appuyé sur quoi? Sur les... Tu as les... Nous avons les... Alors pourquoi vous ne croyez pas les Écritures? Et crucifié selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon l'archange Michel. Donc la foi de Paul est partie sur quoi? Les Écritures. Paul est parti sur les... Et est-ce qu'il y avait une Bible complète? Quelle écriture? L'Ancien Testament. Le gars, c'est lui-même qui va avoir la révélation. Lui-même, il est la révélation. Il n'y a pas de révélation encore. Il n'y a que l'Ancien Testament. Mais le gars s'est basé sur l'Ancien Testament. Il a eu la révélation. Toi, tu as la révélation travaillée, qui a été mâchée, qui a été préparée. On te donne la nourriture de la révélation. Toi, tu refuses. Voici un ennemi de Jésus-Christ. Voici un violent. Connaît pas, qui n'a pas de révélation, qui n'a pas vu la croix, mais il prend les Écritures, il regarde. C'est pourquoi quand il arrive à Béré, pour convaincre les Béréens, il a utilisé quoi? Il a utilisé quoi? Lui-même, il a été convaincu par quoi? Les Béréens sont convaincus par quoi? Il veut que nous soyons convaincus par quoi? Les Écritures. Tu veux une révélation? Tu veux quoi? Les Écritures sont là. La Bible est là. Elle est dans ta main. Elle n'est pas loin de toi. Et dans ton cœur, dans ta bouche, c'est la parole de foi que tu dois prononcer, tu dois pratiquer, tu dois vivre, et la chose se passe. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois vous dire pour vous convaincre? Même si Gabriel vient ici, vous ne serez pas convaincu. Parce que vous voulez les miracles? Les miracles n'ont jamais convaincu quelqu'un. Ce sont ceux qui ont vu les miracles qui ont dit à crucifier Jésus. Ce sont ceux que Jésus a ressuscité là. Quand Jésus mourait à la croix, est-ce que tu as vu Lazare venir défendre Jésus? Il était parmi la croix. La foule. Est-ce que tu as vu Jairus venir avec sa fille dire non, écoutez, cet homme-là, on ne peut pas le crucifier. Il a ressuscité ma fille. Tu as vu ça? Selon les... Sinon, vous avez cru en vain. Ah, parce que je ne prie pas. Les Écritures. Les Écritures. Commence là-bas. Si tu commences là-bas, tu vas voir ce que Dieu va faire. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Dis avec moi, selon les Écritures. Ma vie est dirigée selon les Écritures. Je m'appuie sur les Écritures. Je proclame les Écritures. Je pratique les Écritures. Et ma vie rentre dans la plénitude. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Écoute-moi. C'est ça. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Ah oui. Il est ressuscité selon les Écritures. Paul n'était pas là-bas. Il n'a pas vu la résurrection. Mais il s'est appuyé sur les Écritures.
Donc, regarde ce que tu as. Toi, tu as ce que Paul a découvert, tu as ça dans ta main. Tu veux t'appuyer sur autre chose. Regarde, le gars s'est appuyé sur Ésaïe 53. Il s'est appuyé sur d'autres passages. Mais il a attendu. Et il a eu la preuve que Jésus est ressuscité. Qu'il est ressuscité, il est vivant. Alors mon frère, ça c'est important. Regardons encore un passage. C'est la résurrection aujourd'hui. C'est la résurrection. Et nous allons voir 1 Corinthiens 15 toujours. Alors nous allons voir trois positions concernant la résurrection. Trois sortes de positions concernant la résurrection. Le premier élément, c'est le verset 17 de 1 Corinthiens 15. Il est dit là-bas, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Première position que tu dois examiner aujourd'hui, toi qui nous regardes à la télévision, internet, dans le monde entier. Écoute-moi, tu es content de parler de Pâques, laisse Pâques là tranquille, c'est pas une fête. Qu'est-ce que la Bible te dit? Premier élément. Il commence par là. Si Christ n'est pas ressuscité, même s'il a été enseveli, même s'il a été crucifié, c'est en vain. L'élément fondamental, c'est ça la résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, il est comme les deux voleurs qui sont morts là, qui ne sont pas ressuscités. Il ne peut pas avoir de foi sans la résurrection de Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi. Vous avez la foi sur quoi? Christ a été crucifié. Les deux voleurs ont été crucifiés. Christ a été enseveli. Les deux voleurs ont été ensevelis. La différence entre les deux voleurs et Christ. C'est ça, je veux t'amener à comprendre ça. Si Christ n'est pas ressuscité, si la résurrection n'est pas un fait, pour toi, tu es sans espoir. Et ceux qui sont morts dans ta famille, qui disent qu'ils sont chrétiens là, ils sont en enfer, ils sont perdus. Paul avance à moi, a dit quoi? La couronne mais quoi? La couronne mais je ne veux pas seulement ressusciter, hein. Déjà j'ai décidé ma couronne. La couronne mais je suis un enfant de Dieu. Je suis une nouvelle création. C'est ça. C'est sur ça que je m'appuie. Évangélique n'a jamais sauvé quelqu'un. Protestant n'a jamais sauvé quelqu'un. Non, mon ami. Arrête ces choses-là. Arrête ces choses-là. Donc, mon frère, ma soeur, est-ce que tu vois? Si Christ n'est pas ressuscité, si ça seulement, si Christ n'est pas ressuscité, notre présence ici, là, nous sommes des menteurs. Okay. Le fait que je sois ici avec vous là, si chacun de nous ne croit pas que Christ est ressuscité, nous sommes tous une bande de menteurs. Une bande de menteurs. Menteurs. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est qui là-dedans? On n'a pas lu cette partie là. Si Christ n'est pas ressuscité, nous nous disons que Dieu a ressuscité Christ. Nous faisons Dieu quoi? Menteur. Et nous-mêmes sommes quoi? Est-ce qu'un menteur peut aller au ciel?
Voici le premier élément. Ça, c'est le premier élément. Si tu n'as pas accepté ça, tu n'as qu'à prier, mourir sur tes genoux. Tu meurs, en même temps, tes genoux creusent le tombeau, tu vas en enfer. Vous jouez avec ça là. Tu vois, non? Tu peux pas dire autre chose. Tu ne peux pas dire qui a dit. Quelqu'un, est-ce que sur la terre là, parmi tous les hommes qui sont nés là, qui sont devenus chrétiens là, est-ce qu'il y a un que Dieu a appelé pour écrire le Nouveau Testament comme Paul? Alors, tous les hommes de Dieu ici aujourd'hui là, tout le monde cite quoi? Les passages de qui? Tout le monde commande les passages de qui? C'est Paul qui nous a révélé qu'est-ce que la justification, oui ou non? C'est Paul qui nous a révélé la foi, oui ou non? C'est Paul qui nous a révélé l'onction, oui ou non? C'est Paul qui nous a tout révélé. Si toi tu vas me dire, il y a une prophétesse là-bas, Paul était apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, il avait tout. Il avait tous les 9 dons. S'il a parlé des 9 dons du Saint-Esprit, c'est qu'il les avait. S'il a parlé du fruit de l'Esprit, c'est qu'il avait ça. Tout ce qu'il dit là, il a vu ça dans sa vie. Est-ce que ton prophète a vu ça? Est-ce que ta prophétesse a vu ça? Est-ce que ton pasteur a vu ça? Donc, qui on doit suivre? Il dit, Paul dit, suivez-moi comme je suis Christ. Suivez-moi. Personne ne peut contredire Paul. Personne. C'est parce que les gens ont contredit Paul qu'ils ont sorti des choses bizarres. C'est pourquoi le christianisme a sorti des doctrines bizarres. Chacun dit ce qu'il veut. Si le courage, c'est que... Donc, premier élément. Si Christ n'est pas ressuscité, vaut mieux arrêter la réunion là. Même Pâques là, c'est faux. Ah oui? Si Christ n'est pas ressuscité, Pâques là, notre président ici là, n'a aucun sens. Dites-moi, votre président ici, sans Christ ressuscité là, ça a quel sens? Non, je vous pose la question, ça a quel sens? Ça n'a aucun sens. Parce qu'il y a un absolu. Dans la Bible, il y a des absolus. Les absolus, on ne peut rien faire. On peut rien faire. Si tu veux taper ta tête va éclater. Ce sont des faits absolus. Donc, on va passer au deuxième groupe de gens. Deuxième groupe de gens. Tu vas dire, ah, pasteur, moi je ne suis pas de ce groupe-là. Ok, je vais t'amener au deuxième groupe, tu vas voir si tu n'es pas membre de ce groupe-là. J'ai des paroles, mon ami. Ne t'inquiète pas, tu dis, ah, le pasteur, ça ne me concerne pas, on va descendre. Deuxième groupe de gens. Tu n'es pas parmi ceux qui font ça là. Donc on va voir le deuxième groupe. Le deuxième groupe est composé de qui? Mon frère, ma soeur. Le deuxième groupe est composé des ignorants de la résurrection. Ça veut dire quoi? Christ est ressuscité. Ah, quand tu dis Christ est ressuscité, tout le monde lève la main. Mais regardez, Christ est ressuscité. Mais eux-mêmes n'ont pas bénéficié de la résurrection de Christ. Il n'y a pas de résultat de la résurrection de Christ dans leur vie. Pasteur, tu veux dire que moi je ne crois pas à la résurrection? Moi je crois à la résurrection de Christ. Mais il est ressuscité pour lui-même. Est-ce que Jésus est ressuscité pour lui-même? Ce pourquoi il est ressuscité là. Est-ce que tu as reçu ça? Ça c'est le deuxième groupe maintenant. Le deuxième groupe. Ils sont prêts à se battre pour des doctrines alors que leur vie ne correspond pas à la doctrine. Il y a des chrétiens comme ça. Ah non, nous on a la bonne doctrine. Hein. Il y a plein de gens qui disent que nous sommes dans la sainteté. Nous sommes l'église de la sainteté. Quand tu pars voir
Quand tu peux avoir leur vie là, ça c'est je sais pas, c'est l'église de quoi? C'est pas l'église de sainteté. Tu ne vois rien de saint dans leur vie. Christ est ressuscité. Nous sommes l'église de la résurrection. Et il n'y a que des cadavres spirituels parmi vous. Ça sert à quoi? Deuxième élément. Deuxième élément. C'est pourquoi ceux qui ne croient pas que Christ est ressuscité là, et regardez dans le monde, est-ce que Pâques leur dit quelque chose? Ils ont trouvé leur intérêt où? Dans les clubs ésotériques, c'est pas ça? Oui ou non? Dans la sorcellerie, dans la magie. C'est ça qu'ils ont trouvé. Puisqu'ils ne croient pas que Christ est ressuscité, ils vont trouver autre chose. Si tu ne crois pas que Christ est ressuscité, tu vas les suivre. Mais le deuxième groupe maintenant, c'est le gros de la troupe. Les chrétiens. Ils se disent chrétiens. Ils connaissent la résurrection théorique. Regardons, pendant 3 ans et demi, c'est étonnant, Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection à ses disciples. Parfois les gens s'offusquent quand je dis des choses, ils disent ah, c'est pas moi, c'est pas vrai. Les 12 disciples de Jésus, je te les amène. 3 ans et demi, j'étais avec lui. Tu connais pas ta mentalité là, tu ne sais pas qu'elle est dangereuse pour toi, c'est pourquoi tu veux me contredire. 12 personnes qu'il a choisies lui-même pour être avec lui. Il mangeait avec lui. Depuis que Jésus les a appelés, aucun d'entre eux n'a manqué son rendez-vous avec Jésus. Il ne partait pas dormir à la maison et revenir. Il était avec lui matin, midi, soir. Et Jésus passe son temps à dire le Fils de l'homme va être crucifié, va mourir et il va ressusciter le 3e jour. Oui, c'est on entendait. Vraiment, ça c'est une bonne doctrine. Hein? Tu vois, il va mourir et il va ressusciter. Ça c'est bien. Ils ont inventé des chants. Jésus, la résurrection. La résurrection. Ils ont chanté ça. Il est ressuscité. Et toi, tu es cadavré. On ne te demande pas, Jésus n'a pas de chanter la résurrection pour lui. Regarde. Maintenant, la réalité va arriver. Marc chapitre 16. Verset 9. Marc 16, verset 9. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit là-bas. Marc 16 et au verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparu d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Et elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec Jésus et qui s'affligeaient et pleuraient. On s'arrête là ici d'abord. Quels sont ceux qui s'affligeaient et pleuraient? C'est ceux qui ont dit et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est qui? Leur chef a dit c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit à leur chef, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Les gars, ils bombent la tête. Ils marchent. Qui est en train de s'affliger et pleurer? Qui? Les enfants? La mère de Jésus? Qui? Il s'afflige. Il se tape les poitrines, des barbus,
des grands, des pères de famille, ils roulent la terre. Marie de Magdala vient. Il vient trouver ces rouleurs là. Il dit, bonne nouvelle. Il dit, quelle bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle tu vas nous annoncer? Jésus est ressuscité. Ils ont dit, voilà, tes démons là sont revenus. Voilà, tes démons là sont revenus. Non, non, non. Un homme normal ne peut pas dire que il est tes démons sont revenus. Comment ça? Mettez-la au dehors là-bas. On va pleurer. Verset 11. Verset 11. Mon frère. Ourier. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Non. Attention, il faut faire attention, la différence entre pas et point. Est-ce qu'on a mis pas ici? Toi tu vois point, toi tu dis pas. Toi-même tu as un problème. C'est écrit point, toi tu dis pas. Ils ne le crurent point. Point là, c'est l'amplification de pas. Ils n'ont même pas laissé un accès, un tout petit accès à ça. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas assis pour réfléchir. Non. Ils ne le crurent point. Un point c'est regardez. Il ne le crut point. Qui? Les 12 moins 1. Puis l'autre était déjà en enfer. L'inaugurateur de l'enfer, c'est lui. Il s'appelle Judas Iscariote. Il a inauguré l'enfer. Tu entends? Il ne le crut point. Autre passage, Luc 24. Luc 24. Regardons qui. Ils croient que Jésus devait ressusciter. Ils ont entendu le message. Ils l'ont répété entre eux. Mais quand la réalité est venue, ils ont refusé. Luc 24, verset 13. Regarde là-bas, Luc 24, verset 13. Et voici ce même jour. Quel jour? Le jour où Marie de Magdala a parlé là. Le jour de la résurrection là. 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Tout ce qui s'était passé, ils s'entretenaient. Sauf de quoi? Selon vous, ils s'entretenaient de tout, sauf de quoi? Sauf de là. Non, non, non. Ce n'est pas, non. On ne peut pas s'entretenir. Non, on peut pas s'entretenir là. Les gens aiment la mort de Jésus là. La passion de Christ. Les disciples s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Mais la résurrection s'était passée, oui ou non? On dit tout ce qui s'était passé. Ils ont parlé de tout sauf de la résurrection qui venait de se passer. Ils étaient le jour où la résurrection s'est passée et ils parlent de tout sauf de l'actualité. Parce qu'ils ne voyaient pas d'intérêt. Ils ne comprenaient pas. Regardez, des disciples, on n'a pas de païens. On parle de nous, des chrétiens. Et Jésus a compassion. Brusquement, il voit quelqu'un qui vient se joindre à eux. D'abord, ils ne savent pas d'où il vient, mais aïe. Vous êtes sur un chemin. Il n'y a personne. Quelqu'un apparaît, il vient se joindre à vous. Ils sont tristes.
Et la suite, qu'est-ce qu'elle dit? Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha à faire route avec eux. Et quand il fait route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le... Si tu ne crois pas la parole, la vision que tu veux là, tu ne la verras jamais. Jésus avait parlé. Si tu ne crois pas la parole, si tu ne converses pas la parole, si tu ne pratiques pas la parole, il va être là. Il est en toi. Oui ou non? Qui habite en toi? Mais pourquoi tu cherches les hommes? Parce que tes yeux ne sont pas ouverts à cause de ton incrédulité. C'est pourquoi vous êtes découragés. C'est pourquoi vous êtes tristes. Parce que vous ne voyez pas la réalité de Christ en vous et avec vous. Jésus est avec eux. Il regarde la suite des versets. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? Ma fille, pourquoi tu es triste? Fille de Dieu, pourquoi tu es triste? Homme de Dieu, pourquoi tu es triste? Tu es triste pourquoi? Réfléchis. Voici des gens. Jésus leur dit: je ne comprends pas. Quel est le sujet qui vous amène à être aussi triste? Mais il n'a pas dit en ce jour de la résurrection. Qu'est-ce qui vous amène à être triste? On dirait qu'il les a provoqués. Ils vont déverser toutes leurs choses sur lui maintenant. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul? Tu viens nous trouver dans notre tristesse, dans notre deuil. Au lieu de nous consoler, tu veux parler. Es-tu le seul? Tu es un ignorant, toi. Toi, tu séjournes à Jérusalem. Et tu ne sais pas ce qui est arrivé ce jour-là. Des ignorants qui parlent à quelqu'un. Ça, c'est la religion. Vous voulez défendre vos doctrines. Ça ne sert à rien. Quand vous allez partir dans vos quartiers, quelqu'un qui n'est pas chrétien va dire: ah bon, Jésus est ressuscité, vous allez commencer à défendre. Vous faites comme les disciples de Baï. Si vous savez qu'il est ressuscité, vivez la vie de résurrection. Vous voulez discuter avec les gens. Le ressuscité est là, au milieu d'eux. Il est au milieu d'eux. La Bible dit que là où deux ou trois se rassemblent, il est au milieu de nous. D'abord, chacun d'entre vous vient avec Christ en lui. C'est normal quand on se réunit, il est là. Puis chacun amène Christ. Donc dans notre réunion, il est là avec nous. Mais quand on vous dit ça, vous n'êtes pas conscient de ça. Est-ce que le pasteur principal va prêcher aujourd'hui? Est-ce qu'il n'a pas voyagé? Qui va prêcher? C'est de ça. Comment tu peux être heureux? Comment tu peux être heureux? Si c'est moi là, ce n'est pas la peine. En attendant qu'il prêche. Ma prédication, si elle ne change pas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mon ami, mon frère, c'est cela. La résurrection est un fait. Mais voici des gens qui n'ont pas accepté le fait. Et c'est pourquoi le premier groupe pleurait et gémissait. Le deuxième groupe était triste. Ils ont provoqué des discussions inutiles. La suite, mon frère. La suite. Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était prophète puissant en œuvre et en parole. Et laisse ça ici. Dans leur mentalité, Moïse était puissant en quoi? Moïse était un prophète, oui ou non? Il était puissant en quoi? Jésus était qui? Prophète puissant en œuvre et en... Est-ce que Moïse est ressuscité? Si notre Moïse n'est pas ressuscité, Jésus ne peut pas ressusciter. Voilà leur conclusion.
Quand il y a ça, tu peux être heureux. Tu peux être heureux. Si la résurrection n'est pas en toi, comment peut-être être un chrétien sans l'esprit de résurrection, sans le Jésus-Christ ressuscité en toi? Ta vie chrétienne, elle repose sur quoi? C'est pourquoi c'est difficile pour toi de décoller. C'est pourquoi tu cherches des hommes de Dieu. Parce que tu ne sais pas que tu es habité par la plus grande puissance. La puissance de la résurrection. L'esprit de résurrection est en toi. Tu n'arrives pas à accepter ça. Tu cherches des hommes de Dieu puissants. La source de la puissance est en toi. Toi, tu cherches, on dit que ce qui est à l'intérieur est plus puissant que ce qui est au dehors. L'esprit qui est à l'intérieur de toi est plus puissant que le plus grand prophète sur la terre, est plus grand que le plus grand apôtre sur la terre, est plus grand que la plus grande prophétesse sur la terre. L'esprit qui est en toi est incomparable aux hommes, incomparable à Satan. Il est plus puissant que Satan, il est plus puissant que la maladie. L'amour de Dieu qui est en toi est plus puissant que la haine. La justice qui est en toi est plus puissant que l'injustice. Et mon frère, ma soeur, la pauvreté, la prospérité qui est en toi est plus grande que la pauvreté autour de toi. Mais vous ne croyez pas ça. Et vous ne laissez pas manifester cette vie-là. C'est ça le secret. Le secret, c'est savoir que la puissance de la résurrection est en moi. Et je manifeste ça. Je repousse tout ce qui est autour de moi. Non, on va prier. On va prier quoi? Tu vas prier que Dieu fasse quoi? Prenez les versets de l'Ancien Testament sans les compléter avec le Nouveau Testament. Oui, tenez-vous là. L'Éternel combattra pour vous. Par ce temps, l'Éternel était où? Est-ce que tu vas dire aujourd'hui l'Éternel combattra pour toi? C'est lui qui est en toi. T'as rendu plus que vainqueur. Toi, tu ne combats pas, toi, tu es plus que vainqueur. Tu proclames ta victoire. Tu dis à Satan d'enlever sa main. Tu résistes à Satan. Tu donnes coup de pied au démon. Tu donnes, et c'est ça. Dans l'Ancien Testament, Dieu était assis là-haut. Donc, on dit l'Éternel combattra pour nous. Dans le Nouveau Testament, il est toujours assis en haut, mais son esprit est en nous maintenant. Il dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Quel Christ qui est en moi? Je suis plus que vainqueur par qui? Christ qui est en moi. Mon frère, ma soeur, ne croyez pas ça. Vous attendez toujours Dieu en haut. Vous attendez toujours le Dieu d'en haut. Mentalité de l'Ancien Testament, basée sur les promesses. Mentalité du Nouveau Testament, basée sur les faits. Basée sur les faits. C'est pourquoi il dit, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. C'est ça. Non, je ne serai pas fort. Je suis fort. Quand tu prêches ça, tu enseignes ça, quand la difficulté vient, tu oublies que tu es fort. C'est bizarre. Mentalité non renouvelée. Intelligence non renouvelée. Il dit, mais il lui dit, mais tu es le seul. Tu es le seul. Tu apprends. Il continue. Il continue à discuter. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré? Qui t'a dit ça? Ils mettent ça sur le dos des hommes. Dieu a dit quoi? Que qui a livré? Qui a livré Jésus? C'est le Père. Qui l'a frappé? Qui a mis sur lui tous tes péchés? Qui a mis sur lui tes malédictions? C'est le sacrificateur. Qui a fait ça? C'est une affaire de Dieu.
Il l'a frappé. Toute sa colère est tombée sur lui. Il était en colère contre le péché. Mais s'il veut frapper les hommes, tous les hommes vont disparaître. Tous les hommes vont disparaître. Dieu a amené son propre fils, qui avait les épaules larges, qui avait le dos large. Toute la colère divine, toute la colère que Dieu avait, il l'a déversé sur qui? Il a frappé qui? Quand vous dites aujourd'hui que Dieu est en colère contre vous, menteurs et menteuses, donc il a laissé une partie de colère pour mettre sur toi. Il a mis toute sa colère sur Jésus, oui ou non? Qui est en colère contre toi? Qui est en colère contre toi? Satan, on dit qu'il est descendu en colère contre les hommes. Et qui est en colère contre toi? Les hommes. Qui est en colère contre toi? Toi-même. Voici les 3 sources de colère. Dieu n'est plus en colère contre quelqu'un. Que Dieu m'a frappé. Si moi-même je te frappe, tu peux rester debout. Si Dieu t'a déjà frappé, viens ici. Viens t'arrêter. Quand il veut te donner mon coup, là, tu vas aller là-bas. Des histoires, Dieu frappe les gens. Vous prenez ça dans votre affaire de sorcellerie et de magie. Dieu a frappé qui? Toute sa colère est tombée sur qui? Dieu l'a brisé. Il est le seul capable de te briser. Parce qu'il n'a pas péché. Si Dieu brise un pécheur, il est mort. C'est fini pour lui, c'est relève. Pourquoi vous êtes tout le temps derrière un Dieu qui est en colère contre vous? C'est vous qui l'avez créé. Si tu as péché, confesse ton péché. Ton cœur est en colère contre toi-même. Tu es fâché contre toi-même parce que tu as fait des bêtises. Voilà. Comment moi j'ai pu faire ça là? Tu es fâché contre toi-même. Dieu n'est pas fâché contre toi. Dieu n'est pas fâché contre toi. C'est toi-même qui es fâché contre toi. Parce que ce que tu as fait, c'est pas bon. Au lieu de t'arrêter, confesser, il est fidèle et juste pour faire quoi? Pour nous priver de toute iniquité. Nous avons un avocat au ciel. Comment Dieu peut laisser mon avocat au ciel, l'agneau, la victime expiatoire, et me frapper? L'agneau est fait quoi là-haut? L'agneau est assis à l'endroit de Dieu. Il montre son sang au Père. Il est la victime expiatoire. Il intercède pour toi. Dieu va laisser l'agneau, le sang de Jésus. Dieu va laisser ton avocat balayer tout ça, descendre, te frapper toi. Donc son évangile est faux. Arrêtez ça là. Quelle est cette histoire là? Dieu t'a frappé. Dieu va te frapper. Tu vas te frapper sur la base de quoi? Tu vas te frapper sur la base de quoi? Ce sont tes péchés qui te frappent. C'est pas Dieu. Les péchés frappent les gens. Tes péchés te frappent. Pas Dieu. Tu as un avocat. Quand même. Même au tribunal des hommes là. Quand ton avocat est au tribunal, est-ce que tu parles encore? Quand ton cas arrive, on parle, qui parle à ta place? Et à la fin, l'avocat arrive à te sortir de problème, non? Les avocats humains peuvent échouer. Est-ce que Jésus peut échouer? Mais pourquoi vous ne croyez pas à l'avocat divin? La méconnaissance. C'est ça qu'il vivait. Les sacrificateurs, ils l'ont maltraité. Ils l'ont livré. Donc, ils ne croient même pas que Jésus est mort pour leur péché. Les 11 disciples ne croyaient pas. Les disciples de Baïs ne croyaient pas. Personne ne croyait. Quelle terrible ignorance. C'est pourquoi aucun n'était heureux. Aucun n'avait la joie. Tous avaient peur. Si tu ne crois pas à la résurrection de Christ, tu ne peux pas résister à Satan. Tu ne peux pas résister au péché. Tu ne peux pas résister à la maladie.
toutes ces choses-là deviennent tes patrons. Tu deviens une simple victime. Et tu vas t'en prendre aux gens. Parce que personne même pour t'aider. Celui qui a tant aimé le monde là, celui qui t'a aimé sans intérêt là, il est en toi. Tu n'as pas besoin que je t'aime, je ne peux pas t'aimer à 100%. Mais celui qui t'a aimé à 100%, il est mort pour toi. Il est en toi. Pourquoi tu ne lui parles pas? Pourquoi tu ne crois pas qu'il t'aime encore? Pourquoi tu veux que ce soit un homme qui vient t'aimer? Mon frère, ma soeur, il y a des choses que vous devez prendre la parole de Dieu. Et donc discuter. Bon, Jésus ressuscité ne peut rien faire. Par leur mentalité arrêtée. Pourtant, Jésus le ressuscité est là. Il est là. C'est étonnant. Si moi je voyais Jésus, ils l'ont vu. Ils sont avec lui. Et quand il parlait, leur cœur brûlait. Quand je te parle, ton cœur brûle chaque fois. Mais ton problème, ta pensée éteint. Ta pensée est le pompier des choses de ton cœur. Quand je parle, un moment donné, ton cœur saisit. Mais ta pensée commence à envoyer de l'eau pour éteindre le feu de la présence de Dieu. Ta pensée non renouvelée est un pompier. Et il éteint donc le feu qui est dans ton cœur. Et il dit là, quand ils sont arrivés à Emmaüs, Jésus a fait semblant de continuer. Ils lui ont dit, est-ce qu'il peut rester quelque temps? Il est resté. Au moment où il devait manger, il a pris le pain. Comme il a l'habitude de faire, il a compassion d'eux. Il descend à leur niveau. Il a cru qu'ils allaient comprendre la résurrection. Comme ils ne comprennent pas la résurrection, il descend à leur niveau. C'est pourquoi parfois, je reprends les mêmes messages pour descendre au niveau de plusieurs d'entre vous. Je vois que vous n'avez plus accès, vous êtes surchargé. Vous ne pouvez plus percer. Parce que vos pensées vous ont bloqué. Donc j'ai oublié de descendre. De descendre. Quand on dit que la mémoire est pleine, donc j'ai oublié d'enlever pour revenir, pour que ça puisse entrer. N'ayant pas compris la résurrection. Il a donné les Écritures, ils n'ont pas compris. Il a tout fait, ils ne comprennent pas. Jésus dit, mais c'est comment? Ils ont été avec moi 3 ans et demi. Ils ont vu des grandes choses. Puisque eux-mêmes disent que je suis puissant en œuvre et en parole. Et même malgré ça, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Leurs yeux, leur mentalité, leur intelligence les empêchaient. Ils avaient déjà mis tout en place pour ne pas croire à la résurrection. Donc quand la résurrection est venue, ça ne peut pas percer. Quelle est votre attitude? Quand vous êtes bloqué à une parole, ça ne passe pas. Alors Jésus prit le pain. Il dit, bon, je vais descendre au niveau des petits enfants. Je vais descendre. Vous savez, parfois il est triste à cause de ça. On dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est ça. Il prend le pain là, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Ça, c'était leur niveau. La seule chose qu'ils aiment, les choses pratiques. On donne le pain. Il dit, merci. L'onction d'huile. On les fait boire l'onction d'huile. Je serai guéri. Mais il ne peut pas comprendre que l'esprit de vie qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en eux. Il donne la vie à leur corps mortel. Ils ne savent pas que naturellement Dieu avait déjà mis un système de guérison intérieure dans l'homme qu'on appelle donc quoi?
système immunitaire. C'est pourquoi le corps se guérit lui-même. Si l'homme mangeait proprement, si l'homme vivait hygiéniquement, le corps se reprend. C'est pourquoi le foie est capable de se reprendre lui-même. Mais comme nous avons saturé le corps avec des ennemis, maintenant le corps ne peut plus se défendre. Le système immunitaire a faibli. Il n'arrive plus à combattre. Donc c'est à ce moment-là qu'on est obligé de demander aux gens. Et pour nous aider, mon frère, ma soeur, ça c'est au niveau naturel. Au niveau spirituel, c'est la même chose. Le Saint-Esprit est en nous, mais nos pensées l'ont paralysé. Nos pensées, donc Dieu est obligé de descendre à des niveaux inférieurs. Donc il descend au niveau primaire. Ce sont des chrétiens matérialistes qui croient à la matière, qui croient à l'imposition des mains. On dit l'imposition des mains, c'est des principes élémentaires. On dit que ce sont les enfants sur qui on impose les mains. Ils croient à l'onction d'huile. Ils veulent voir les choses. C'est ça que Jésus a fait. Il a vu qu'il veut opérer. Ils ne comprennent pas. Il donne la révélation. Ils ne comprennent pas. Il donne les Écritures. Ils ne comprennent pas. Parce que leur intelligence est fermée. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le pain. Textuellement comme il a l'habitude de faire. Avant sa mort. Il est obligé de retourner dans sa vieille vie. C'est dommage, hein, pour dire comprendre. Est-ce que vous avez besoin que Jésus redescende là-bas pour que vous compreniez? Il prend le pain. Alors qu'il avait déjà dit. Vous le savez, non? Il avait déjà dit quoi? Dans Jean, il dit que dans les évangiles, il a dit quoi? C'est pour la dernière fois que je mange et c'est dans le royaume que je mangerai. Mais il est obligé de faire une exception pour ces pauvres gars-là. Jésus ne doit plus faire la scène maintenant. Puis le vrai corps est donné. Le vrai sang est versé. Il n'a plus besoin lui-même. C'est nous qui pratiquons le pain et le vin. Lui, il a déjà donné son corps comme le pain. Il a déjà donné son sang comme le vin. Il n'a plus besoin de reprendre le pain et choses. Mais comme ils ne comprennent pas, il est obligé de redescendre. Donc, ils sont retardés. Il prend le pain, il prend la coupe. Quand il a rendu grâce comme il a l'habitude de faire, oh, leurs yeux s'ouvrent et puis ils disparaissent. C'est dommage. Il disparaît. Ça c'est la vivre charnellement. Appuyé dans votre... Mais comme un féticheur. Mais c'est-à-dire que le féticheur, ça veut dire quoi exactement? L'onction d'huile marche. Le pain marche. Mais maintenant, toute votre vie chrétienne, c'est l'onction d'huile. C'est le pain. Vous avez ça partout avec vous. Partout, vous avez ça. À la fin, l'huile là devient quoi? Votre Saint-Esprit. Et ça vexe Dieu. Ça vexe Dieu. Vous ne voulez pas exercer votre foi sur la parole. Ces choses-là deviennent, les gens prennent, ils inventent n'importe quoi. Paul a posé les mouchoirs sur les gens une fois pour montrer, mais il n'a plus pratiqué ça comme quelque chose qui était obligatoire. Mais tu ne peux pas vivre en permanence comme un petit enfant. Quand tu étais enfant, les filles jouent avec des poupées. Les filles jouent avec des boîtes pour faire la cuisine. Mais tu dois te marier en prenant une poupée. Tu dois avoir le vrai enfant. Tu ne peux pas faire un repas pour ton mari en allant prendre la terre et tu vas là mettre sur des choses bizarres comme tu faisais quand tu étais enfant pour donner à ton mari. Quand même, il faut progresser. Il faut progresser.
Tu peux acheter une poupée, dire à ton mari, voilà mon enfant, tiens. Il va dire, si c'était ça là, je sais où on vend les poupées. J'allais pas t'acheter 10 poupées. Tu dois me faire un enfant. Ah, mais moi je n'aime pas grosser de 9 mois. Tu dois faire l'enfant là. Tu aimes, tu n'aimes pas haut, tu vas faire l'enfant. Tu vas faire l'enfant là. Comment? Non, non, non. Non. Il faut arrêter. L'enfantière, on dit les principes élémentaires. L'imposition de mettre des baptêmes, l'onction, tout ça là. Il dit c'est élémentaire. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, bon, certains ne veulent pas avancer. Reviens à leur niveau, commence à prier pour eux encore, faire l'onction d'huile, peut-être ça va les aider un peu. Leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont voir la réalité de Christ. Il y a des gens qui sont nostalgiques de Koulouba, nostalgiques des années 87 ici, ils sont nostalgiques. Le pasteur faisait des veillées de prière. Veillées de prière. Vous devez faire vos veillées de prière maintenant. Si un père de famille, après avoir mis des enfants au monde, c'est lui qui doit venir s'asseoir à 70 ans, raconter des histoires encore. Donc les enfants ont manqué quelque chose. Ils ont manqué quelque chose. Je faisais ça parce qu'il n'y avait pas de gens. Tout le monde était bébé. J'étais le seul qui comprenait les choses. Tout le monde était bébé. Donc je priais, je veillais, je priais. J'ai amené les gens à faire des veillées. Des chaînes de prière. Je faisais l'onction du. Je priais pour les gens ici. 3000 personnes ici. On a enlevé toutes les chaises. Toutes les chaises. J'ai prié 3 ou 4 heures. Imposant les merci des gens. Pour qu'ils reçoivent l'onction. 3 heures de temps ici. On a enlevé toutes les chaises. Donc vous croyez qu'il doit enlever les chaises encore? C'est vous qui devez faire ça maintenant. Moi, je m'assois, je vous applaudis. Je suis content. Des enfants dignes aussi font la même chose. Ah oui. Mais ah oui. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça. Ne soyez pas nostalgiques des choses passées. Ne soyez pas nostalgiques. Ça ne se passera pas. C'est passé, c'est passé. Tu ne peux faire autrement. Tu ne peux faire autrement. Les anciennes choses sont. Toutes choses sont devenues. L'ancienne vieille. La vie nouvelle est. Christ en nous. Alléluia. Le Christ ressuscité. Le Christ ressuscité. Il a ouvert leur intelligence. Le troisième groupe, c'est facile. Ce sont ceux qui ont eu la révélation. Ils savent que Christ vit. Il est ressuscité. Il vit en eux. Ils sont justifiés. Ils savent que maintenant, cet homme ou cette femme qui marche là est l'habitation de Dieu en Christ. Cet homme ou cette femme qui marche là, même s'il est faible, même s'il a fait des bêtises, Christ vit en lui. Et quand il est dans une situation, il s'arrête de dire à Satan, regarde-moi, je suis rempli de Christ. La vie divine est en moi. Celui qui est en moi est plus fort que toi. Je puis tout par Christ qui me fortifie. L'esprit de vie est en moi. Il s'arrête. Il proclame. Et les événements viennent. L'adversité vient. Ils parlent la parole. Ils savent que le Saint-Esprit est en eux. Même s'ils ne sentent pas. Même s'ils ne voient pas. Ils vivent cette vie-là. Quand ils sont malades, ils posent leur main sur leur corps. L'Esprit
celui qui a ressuscité Christ est en moi. L'esprit de vie est en moi. L'esprit de résurrection est en moi. L'esprit de puissance est en moi. Il parle à leur corps. Par ces meurtrissures, je suis guéri. J'ai mes mains. Ils imposeront les mains aux malades. Le malade a des mains, oui ou non? Alors le malade pose les mains. Il pose les mains sur ses seins. Il pose les mains sur son ventre. Il pose les mains sur sa tête. Il parle. Il loue le Seigneur. Il parle en langue. Et il proclame. L'esprit de vie qui est en moi est plus fort que le cancer, est plus fort que le diabète, est plus fort que l'hypertension. La vie divine est en moi. Ce n'est pas la santé divine est en moi. C'est plus que la guérison. C'est la vie. C'est pourquoi il a dit, bien-aimé, ce que je veux, que tu sois en bonne santé. La guérison, c'est pour les jeunes gens. La bonne santé, c'est pour ceux qui ont compris que la santé divine est en eux par le Saint-Esprit. Et il proclame cela. On ne peut pas empêcher les douleurs. On ne peut pas empêcher les symptômes. Les symptômes ne veulent pas dire que tu es malade. Les douleurs ne veulent pas dire parce que la maladie est spirituelle. Les symptômes sont physiques. La douleur est physique. Ça, c'est l'arme de Satan pour te faire dire que tu es malade. L'arme de Dieu, Dieu a son épée, Satan a son épée. L'arme de Dieu, c'est la parole. L'arme de Satan, ce sont les sentiments, les sens, les symptômes et les douleurs. Donc il y a un combat dont tu es l'arbitre. Quand Satan envoie son épée, douleur et symptômes, avec les résultats des radios, résultats de sang, il te fait voir ça. Lui, il aime qu'on voit. Il aime faire parler les médecins que ça ne va pas. Il te reste 10 jours, il te reste 15 jours. Un médecin ne doit pas ouvrir. Un médecin chrétien ne doit pas dire à quelqu'un qu'il reste 10 jours. Un médecin chrétien qui dit ça, il se crée problème. Tu crées problème. Et même les médecins chrétiens, ils parlent au hasard. Tais-toi. Tu n'es pas obligé de parler. Dis la situation humainement est difficile. Mais par la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, par la grâce de Dieu, compte sur le Dieu. Tu ne l'as pas créé. Pourquoi tu veux le tuer dans 10 jours? Si dans 10 jours il est mort, c'est toi qui l'as tué. C'est toi qui l'as tué. Tu es un croque-mort. C'est pas ton problème. Tu observes. Tu regardes. Tu encourages la personne. Ce n'est pas à toi de dire. Pas à toi de dire. On vous a raconté l'histoire de ce monsieur. Quand on a ouvert son ventre, on a trouvé que le cancer était parti. Les médecins ont fermé vite. Ils l'ont emmené dans la salle. Quand le médecin est venu pour faire la visite, le monsieur a dit au médecin là, comment ça va? Le médecin a compris, il a changé de langage. Il a dit, tout s'est bien passé, ça va bien. Alors que le gars là, il ne devait même pas sortir de l'hôpital. Il doit sortir mort. Comme le médecin lui a dit, ça va, tout s'est bien passé. Le gars a capté la parole. La foi vient de ce qu'on... Il a entendu la parole de la bouche d'une autorité médicale, oui ou non? Un médecin est une autorité et une autorité ne parle pas négativement. Oui ou non? Il y a des autorités politiques, il y a des autorités médicales. Une autorité médicale ne dit pas ça ne va pas dans le pays, on va mourir. C'est un politicien fou. Tu es politicien pour aider un pays, pas pour tuer un pays. Un médecin, Dieu te confie les patients. C'est pas pour les tuer. Le médecin est fait pour donner espoir aux gens. Il est fait pour parler bien aux gens, pour les encourager. Même si c'est que physiquement, humainement, c'est fini, il l'encourage. Mon frère, le monsieur est parti. Il est sorti.
C'est sur cette base-là il est sorti. Il est parti. Un mois plus tard, le docteur le voit. En bonne santé. Plus de cancer en lui. Cancer final, plus de cancer. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, docteur, tu as dit que tout s'est bien passé, non? C'est-à-dire que tu m'as fait une bonne opération. Alors qu'on n'a même pas opéré. En disant tout s'est bien passé, ça veut dire quoi? On a enlevé le cancer. On a tout. Le médecin, il s'est tué. Il a vu qu'il n'est pas bon de parler. C'est ça. C'est ça, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu, c'est ça. Ne parlez pas négatif aux gens. Voyez la puissance de la résurrection. Vivez ça. La puissance de la résurrection est en toi. Écoute-moi. Que tu refuses, tu ne sens pas. La vie éternelle est en toi. La vie éternelle. Mon frère. C'est la bonne santé. C'est la victoire sur le péché. C'est la victoire sur la pauvreté, la misère. La vie éternelle. C'est la nature de Dieu. La nature de Dieu est en toi. Et avec ça, mon frère, la puissance de la résurrection, Jésus, la mort n'a pas pu le retenir. Parce que la puissance de la résurrection, quand on appelle le Saint-Esprit, est rentrée. Et cette puissance de la résurrection est en toi. Donc, lève-toi et commence à remercier le Seigneur. Pose ta main sur ton corps. Remercie le Seigneur. La puissance de la résurrection est en moi. L'esprit de résurrection est en moi. Il m'a ressuscité d'entre les morts. Il m'a ressuscité de la détresse. Je suis rempli du Saint-Esprit. La puissance de la résurrection est en moi. L'esprit de résurrection est en moi. L'esprit qui a donné la vie au corps de Jésus est en moi. Il donne la vie à mon corps mortel. Il vivifie mon corps. Il me donne la santé. Il me donne la sagesse. L'esprit de résurrection, qui est l'esprit de sagesse, est en moi. Je ne suis pas seul. J'ai la victoire. L'esprit de victoire est en moi. L'esprit de triomphe est en moi. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et à cause de cela, je suis dans la joie. Je suis dans la résurrection. La puissance de la résurrection est en moi. Tout ce qui est mort dans ma vie, mes affaires, mes études, mon travail, tout revient à la vie. Tout revient à la vie. Ma famille revient à la vie. Mon sein revient à la vie. Mon corps revient à la vie. Mes enfants reviennent à la vie. Mon avenir revient à la vie. Tout ce qui était mort en moi est mort avec Christ. Je suis ressuscité en nouveauté de vie. Maintenant je crois. Je marche. Je suis conscient de la réalité de la résurrection en moi. Je confesse ça. Devant les situations, j'oppose la puissance de la résurrection. Devant les difficultés, j'oppose la puissance de la résurrection. Devant la mort, j'oppose la puissance de la résurrection. Devant la maladie, j'oppose la puissance de la résurrection. Elle est en moi. Elle demeure en moi. Elle vit en moi. Et c'est pourquoi je remercie le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Parce qu'il est ressuscité. Je suis ressuscité. Il est ressuscité. Je suis ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Je suis aussi ressuscité. Merci Seigneur. Je refuse de subir. Je refuse de subir les éléments négatifs de Satan. Merci Père. À partir de maintenant, je parle sur ma vie. Je parle
sur les événements de ma vie, aux circonstances. Je leur communique la parole de vie. À mes tempêtes, je vais leur parler. À mes vents contraires, je leur parle. À mes figuiers, je leur parle. Aux démons, je leur parle. À tout ce qui est contraire à ma vie, montagne, je leur parle. À mes Goliaths, je leur parle. Et la puissance qui est en moi les détruit, les repousse. Je suis un Superman, une Superwoman. La vie divine est en moi. L'échec a pris fin. La faillite a pris fin. Je suis fort en Christ. Ma faiblesse n'est plus un problème, car je demeure en Christ. Ma pauvreté est terminée. L'esprit de prospérité qui est en moi me donne la sagesse pour réussir dans mes affaires. L'esprit d'échec est fini. Je vais réussir à mes examens. Au CEP, au BEPC, au BEP, au BTS, au baccalauréat, à la licence, tous les examens que je vais passer, les concours, l'échec est fini. C'est un cycle nouveau. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Il est ressuscité. Amen. Amen. Ressuscité, le tombeau n'a su lui aucun. Il est ressuscité ensemble, il est ressuscité, ressuscité, le tombeau n'a su lui aucun. Je suis ressuscité, je suis ressuscité, ressuscité, le tombeau n'a su moi aucun. Dis à quelqu'un, tu es ressuscité, tu es ressuscité, ressuscité, le tombeau n'a su toi aucun pouvoir. Tu es ressuscité, tu es ressuscité, ressuscité, le tombeau n'a su toi aucun pouvoir.